Cette semaine, non pas un, mais 2 photographes. Et je vais donner mon avis donc sur 10 photos de couple. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Nous arrivons à la fin de l'été, voire même à la reprise, puisque nous sommes le 3 septembre. Bon, en vrai, pour moi, il est le 2 septembre. J'enregistre juste avant. Un petit aparté avant de commencer la critique. Ma formation Le Grand Saut est ouverte maintenant tout le temps. Et si vous souhaitez, comme Bastien, que vous allez voir dans cette formation, l'intégrer et de vivre de la photo de mariage, eh bien, du coup, vous avez le lien en description de la page de la formation. Et surtout, si vous voulez commencer avant mi-octobre, eh bien, il faut que vous preniez rendez-vous avant le 12 septembre. Donc oui, c'est assez vite puisque c'est dans 9 jours. Et d'ici là, j'ai pas mal de créneaux d'ouvert, donc n'hésitez pas à me contacter et on se verra en visio pour vous m'expliquerez votre projet et du coup voir si vous pouvez intégrer la formation si vous voulez, si la formation est faite pour vous. Et pour cette dernière vidéo critique de l'été, donc sur le guide du photographe de mariage, j'espère que cet été vous aura plu entre les podcasts et cet épisode critique, eh bien j'ai choisi de mettre à l'honneur 2 photographes avec des photos de couple des deux côtés et donc du coup avec aussi des styles de photos très différents. Alors le premier c'est Bastien Nicolas que je connais bien puisque c'est un élève de ma formation Le Grand Saut. Donc ça fait plus de 5 ans qu'il fait de la photo, il s'est mis en niveau 4, donc je fais de la merde même si je m'y connais très bien en technique et je n'arrive pas à mettre en image que je veux exprimer. Son petit texte, photographe spécialisé dans le mariage depuis 4 ans, il est à Quimper dans le Finistère. La photographie est avant tout un moyen d'expression, une excellente façon de sortir de ma zone de confort et de me connecter avec les gens. Grand nostalgique, j'aime particulièrement immortaliser mes mariés dans la nature qui les a vus grandir, les surprendre avec des compositions graphiques et des mises en scène originale. J'aime plus largement mettre ma sensibilité au service de leur histoire, j'ai l'impression de commencer à développer une patte qui m'est propre et je souhaite soumettre cette série de photos signature à la critique. Qu'est-ce qu'une photo signature? C'est une photo qui normalement représente notre style, une photo qu'on pourrait mettre à la place de notre signature, voilà, et donc qui représente ce qu'on est, ce qu'on veut. Tu cherches à savoir si tu as un univers cohérent qui se dégage de cette photo et tu me dis avoir conscience de faire encore trop poser tes couples. Eh ben on va voir ça. Donc comme j'ai 2 personnes aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus vite parce que comme j'ai déjà dit beaucoup de choses dans mes autres vidéos critiques sur les photos de couple, donc je vais reprendre aussi ce qui a été dit pour pas faire de redite, donc n'hésitez pas à revoir ou à voir les épisodes qu'on met du coup en fiche juste ici. Alors déjà je trouve que sur ces 5 photos, donc 2 photos de couple, on est plutôt pas mal. En effet, il y a ce côté nature, alors surtout sur la 1, 2, 4 et 5, donc à part sur la 3, donc il y a ce côté vraiment nature, puisque là on est sur la 3, on est vraiment sur un mur, donc on pourrait plus être dans un domaine de mariage, là on sent qu'on est sur le littoral, même sur la 4e aussi, la 5e, on est plus dans une forêt. Donc il y a ce côté vraiment nature. Donc photo de mariage sur les 4 premières et photo plutôt de fiançailles sur la dernière. Alors tu me dis plutôt faire très poser tes couples, j'ai plus l'impression de les voir poser sur la 3 et sur la 4, les autres moins. Parce que pour moi, il y a un truc que vous pouvez retrouver dans la formation La Bulle, c'est ce côté, on fait poser oui, parce qu'il faut les mettre au bon endroit, il faut les mettre avec la belle lumière, il faut les mettre, enfin voilà, pour qu'on ait notre beau cadrage, mais il faut leur faire oublier l'appareil photo. J'ai rien contre le fait de faire poser. Au contraire, je fais poser mes mariés parce que dire à quelqu'un, vas-y, fais ce que tu veux, enfin, ou même 2 personnes, faites ce que vous voulez, ça va être... Voilà, ça va rien faire. Donc, à ce côté, en les faisant poser, on les amène à faire quelque chose, et puis après, dans l'incitation, on va pouvoir leur faire oublier qu'ils sont dans un appareil photo, et donc ils sont toujours posés, voire ils peuvent bouger un petit peu, et à ce moment-là, bam, ils sont naturels, ils ont oublié l'appareil photo. Et c'est ce que je ressens quand même globalement sur tes photos, et ça c'est plutôt une très chouette chose. Par exemple sur celle-là, alors oui, il devait être assis, elle contre lui, il devait lui dire un truc dans l'oreille, et bam, éclat de rire, donc ça marche. Peut-être un peu moins naturel sur celle-là, on sent que lui, il est moins à l'aise, mais il y a quand même une complicité qui se crée entre les deux. Donc voilà, tu vois, sur ce côté-là, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une cohérence qui se crée? Oui, alors oui, il y a une certaine cohérence qui se crée, à part sur la 3. En fait, la 3, je la mets vraiment à part, parce que la 3, elle est vraiment... Tout le monde l'a fait, cette photo. Alors, tout le monde l'a fait peut-être pas aussi bien, mais tout le monde l'a fait. Même moi, enfin, je la fais et je la fais régulièrement sur mes mariages, tout simplement parce que c'est une photo facile à faire, qui marche plutôt bien, avec un petit effet de perspective, avec un petit effet de flou. Enfin voilà, ça marche toujours bien, ce genre de truc. Je la mets à part parce que pour moi, elle a pas à être signature. C'est pas une photo signature parce que c'est pas une photo qui va sortir de ce que font les autres. Après, oui, il y a une petite complicité. C'est dommage pour tu vois, la petite mèche devant qui cache un peu son visage avec le sourire. On sent qu'il y a une complicité entre les deux, mais ça va pas aller plus loin que ça sur cette photo. C'est une chouette photo de mariage, mais je dirais une photo de mariage avec couple interchangeable. Alors évidemment, vous pouvez me dire toutes les photos, il peut y avoir un couple interchangeable, mais sur celle-là, en tout cas, je l'ai vu des milliers de fois,
avec d'autres couples. Si je reprends la première, donc la première, on est sur le bord du littoral, on doit être en fin de soirée, je pense. Et donc du coup, ils sont partis, séance couple après le mariage, on voit les chaussures. En fait, ce que j'aime bien, ça doit être le même couple que ici, c'est pour ça aussi qu'on est au même endroit. Ce que j'aime bien dans cette photo, c'est le fait d'avoir un peu d'ombre chinoise. On n'est pas en complète ombre chinoise, mais on est quasiment en ombre chinoise. Pourquoi ça marche bien? Enfin, peut-être pas très bien, ça marche bien, simplement parce qu'il y a le mouvement, et le mouvement fait très naturel, avec le petit bout de veste qui part, on sent qu'il y a du vent, on sent qu'elle rigole, on sent... Ils sont dans une dynamique, je dirais qu'ils pourraient être un peu... Je les imagine bien un peu pâteaux devant l'appareil photo, pas forcément savoir trop quoi faire, et il y a ce côté où tu les as fait jouer, tu les as fait faire un truc, faire marcher, genre viens vers moi, et lui il est un peu en arrière, et je trouve que du coup c'est une posture qui est chouette. De toute façon, en ombre chinoise, il faut tout le temps que la posture soit belle. Le seul truc qui est un peu relou ici, c'est sa main ici, qui est un peu entre deux, et donc du coup qui vient faire, quand on regarde, un truc un peu bizarre à cet endroit-là, et c'est ça qui pour moi qui marche moins du coup sur cette image. Sur la photo 1, donc photo prise l'année dernière lors de ma vraie première séance futur marié, ultra stressé, j'avais cette idée d'ombre chinoise en tête, j'ai simplement demandé au couple de danser de manière un peu caricaturale afin d'obtenir, bien joué, prenant soin d'inclure dans le cadre les œillets de marin. Ah, ça doit être ça, des œillets de marin. T'avais un truc spécial sur ton objectif pour avoir ce petit glow, on va dire, sur ça. Donc là, je lui ai dit, il y a ce moment cool où il rigole et tout, et puis il y a le fait d'avoir un grand aplat, parce qu'il y avait sûrement lumière ciel bleu derrière, donc grand aplat, et puis ce flou derrière qui amène juste à eux, il y a que eux qui sont nets, et c'est pour ça que la photo fonctionne aussi. Après, je pense qu'elle aurait pu être encore mieux composée, d'avoir peut-être plus de part négative en haut, parce que l'idée dans ces moments-là, je pense, c'est vraiment d'aller dans un truc très négatif sur le haut. Donc négatif, c'est espace vide, espace négatif, espace vide, pour donner un peu plus d'immensité. Là, il y a un peu trop moitié-moitié, qui du coup manque un petit peu peut-être un peu d'engagement. Peut-être. Après, elle est cool, hein. Puis je pense qu'elle aurait été pas mal en couleur. Avec du vert, du bleu, je pense que ça aurait été pas mal. Après, le noir et blanc marche bien, parce que quand on a une lumière un peu directe comme ça marche pas mal le noir et blanc. Deuxième photo, même séance, je me suis complètement éteint afin de laisser le couple seul et me concentrer sur les différents cadrages. Ok, t'as du bol dans ce cas-là, t'as vraiment eu du bol, qui rigole, qui se laisse aller, tout ça, parce que c'est pas la plupart des couples bon, au bout d'un moment on peut, mais en tout cas, au début, sachant que je pense que cette photo 2 a été prise avant cette photo 1, ça là j'en ai parlé. Prise entre l'église et le cocktail derrière un vieux moulin, donc voilà, jour du mariage classique, la lumière vient percer, c'est très posé, mais je l'aime beaucoup, voilà. Oui, après, elle est classique, quoi. Celle-là, tu vois, tu me disais trop posée. Pour moi, oui, en effet. Elle est peut-être un peu trop solennelle, un peu trop posée. Puis ça va, elle, on voit pas assez son visage, donc elle est un peu mise sur le côté, donc c'est un petit peu ça qui est dommage. Puis elle sourit pas, ou alors elle lui faisait un petit regard, un petit truc. La main marche bien, on la voit bien entre les plantes. Je sens la pose, là, on la sent, la pose, et il manque vraiment le petit truc en plus. Lui, il peut l'avoir. Après, il y a le côté classe, hein, évidemment, des habits et tout. C'est pas mal aussi d'avoir des photos un peu plus solennelles, un peu plus officielles, si on veut aller par là. Mais c'est juste elle, du coup, elle aurait eu la tête un peu plus penchée vers toi. Tu vois, un peu comme lui, ça aurait évité d'avoir, du coup, vraiment le cou et la mâchoire être trop visible. Je sais pas, elle a l'impression de plus se laisser faire à ce moment-là. Par contre, au niveau compo, j'aime beaucoup. Les herbes, comme ça marche très bien. Le flou, encore une fois. Donc, il y a un côté vraiment de mélange nature. On pourrait juste se dire, bon, voilà, on a des herbes, on a un ciel avec des nuages, et voilà. Et on fait comme ça, mais le fait de venir en bas et de se poster du coup dans les herbes fait que on va jouer dès qu'on va se déplacer d'1 centimètre, tout notre cadre va changer, puisque là en plus l'idée c'était là d'avoir pas mal d'herbes ici, pas mal de plantes ici pour ramener vers eux, et on a l'impression qu'on a un trou ici sur eux. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on a un peu de plantes sur eux, peut-être un peu trop, surtout ces trois-là qui viennent un peu manger le truc. Ça aurait été sympa de l'avoir celle-là un petit peu plus sur eux pour vraiment les isoler complètement, faire une sorte de vignettage plantaire. Vignettage plantaire. Photo réalisée la semaine dernière lors d'un mariage incroyable avec un couple assez proche de mon client cible. Merci le grand saut, formation. Et nous étions sur le chemin du retour quand j'ai repéré cet amas de chatons. Ah non, ça s'appelle des chatons. Un amas de chatons plutôt caractéristique de la région. Ok. Et on est sur cette image-là. Donc là, je vous dis, elle, plutôt cool. Lui, il a une bonne expression, mais le fait qu'il soit un peu en arrière, on sent qu'il est pas bien du tout. Et du coup, on sent qu'il est pas bien du tout, et du coup, c'est un petit peu dommage. En fait, il est pas à l'aise. On sent qu'il est pas à l'aise. Il est un peu engoncé, là. Il est, je sais pas trop quoi faire de moi. Je suis en arrière comme ça. Je me sens un peu couillon. Que elle kiffe son truc. Et donc, c'est ça qui est gênant, parce qu'il prend toute la place quand même, parce qu'il est devant. C'est logique. Après, les mains comme ça, c'est cool. L'arbre ici n'amène pas grand chose, parce qu'il amène vers une perspective ici. Donc,
qui nous sort un petit peu de l'image. Là, en fait, cette partie-là, sans cet arbre-là, aurait été mieux, tu vois, juste sur eux. Je pense pas que tu failles couper, hein, mais du coup, tu donnes de l'importance parce que si on regarde au niveau du cadrage, en fait, tout se passe sur les 2 tiers à gauche et il y a rien sur le tiers à droite. Et donc, forcément, cette partie-là de l'image, de base, prend de l'importance alors qu'elle devrait pas en avoir puisque elle n'apporte pas grand-chose. S'il y avait eu un truc ici, un truc posé ici, ok, mais là, sinon, au niveau du cadrage, du coup, c'est dommage et ça rime. Photo prise l'année dernière lors d'une séance future mariée dans un lieu qu'ils connaissent bien. J'ai essayé de faire correspondre l'entrelacement des branches avec ceux de leurs bras. Oui, ok, oui, c'est vrai, mais je me suis focalisé sur cette branche-là qui est moyenne, quoi. Des chouettes photos, vraiment des chouettes photos, Bastien. Après, maintenant, à travailler, à en faire plein. Mais en tout cas, oui, il y a un certain style qui ressort, mais il y a encore du travail à faire pour que ce style soit vraiment prégnant et reconnaissable. Mais en tout cas, c'est un très chouette début. Je passe maintenant, du coup, à la deuxième personne, toujours sur des photos de couple, et on est sur Patrick Morgan. J'espère que je prononce bien ton nom, Patrick, que c'est bien Morgan et pas Morgan. Tu étais la première personne qui m'a envoyé les photos pour critique. Tu m'as envoyé ça le 28 mai. Alors, ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo. Tu es donc photographe de mariage professionnel. Tu me dis en niveau 5, mon travail est bon, mais il y aura toujours une grande marge de manœuvre pour m'améliorer. Et tu m'as écrit: en fait, la difficulté pour moi est d'exprimer ce que représente une photo. Bon, je cherche beaucoup l'émotion, mais pas que. En fait, j'essaye de réaliser des images à l'image de mes clients. Je m'exprime suivant le ressenti que j'ai d'eux, ma sensibilité. J'attache beaucoup d'importance aux relations bien avant le jour J. Pourquoi je souhaite une critique constructive? C'est parce que je pense qu'un œil averti extérieur peut nous faire prendre conscience de certains points pour améliorer ceci ou cela. Personne n'a la science infuse, il faut savoir rester humble dans la vie. Par contre, tu m'as pas mis, et ça je vous le demande vraiment, c'est de me mettre un avis, enfin pas un avis, mais un retour par photo pour que je puisse voir. Bon, là sur les photos de mariage c'est un peu moins grave, mais j'aime bien quand c'est fait quand même parce que c'est ce que je demande dans les règles pour pouvoir envoyer les photos. Une analyse de photo par un pro peut être différente d'un individu à l'autre, ça c'est sûr, de par son vécu, professionnalisme, sensibilité. Ce que je veux, c'est une analyse globale. Je ne m'inscris pas dans un style particulier, je travaille à l'instinct et je pourrais en débattre verbalement. Malheureusement, on va pas pouvoir en débattre verbalement, en tout cas pas ici, puisque je fais une vidéo. Ce que je peux dire globalement, donc tu en as 3 photos carrées et 2 photos verticales, et on est sur de la photo de couple plutôt posée. Je voulais mettre en fait j'ai choisi aussi de mettre 2 personnes pour mettre en comparaison, enfin pas en comparaison, en rapport du coup les deux travaux. Je trouve que là on est sur un travail qui est très posé. Ça se voit vraiment énormément, surtout sur cette photo-là. Du coup ils tiennent tous les deux le bouquet, ils regardent dans le même sens. Je vais reprendre mon sempiternel. L'amour n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder tous les deux dans le même sens, dans la même direction. Non, ça, voilà, je peux plus. Regardez, j'ai fait une vidéo où je faisais un react sur la photo parfaite dans l'épisode 2. Il y a ça et du coup vous aurez un peu plus mon avis là-dessus. Les photos sont très posées et je trouve ça dommage. Tu dis vouloir faire des photos à l'image des couples. Alors je connais pas les couples, donc je peux pas savoir comme qui ils sont. Donc évidemment je me cale que sur les photos et je ne donne pas du tout mon avis sur les personnes qui sont sur les photos. Donc on a cette photo là qui est ultra classique. Enfin moi c'est une photo que je faisais dans ma première saison. Alors elle marche, elle est un petit peu à l'ancienne et je dirais que c'est un petit peu le problème de tes photos, c'est qu'elles sont un peu à l'ancienne. Je dirais que toutes sauf peut-être un peu celle-là qui est un peu moins à l'ancienne dans le sens où t'as voulu mettre un peu du lieu et le lieu a l'air très très beau. Donc ça c'est plutôt une chouette chose. Mais toutes les autres photos, en tout cas la 1, la 4 et la 5 sont plutôt à l'ancienne. C'est un peu ce que je disais dans une photo de Bastien avant, c'est que ça peut être couple interchangeable. C'est que tu dis à l'image du couple, et là je suis pas tout à fait d'accord parce que cette photo, tu peux la faire avec n'importe quel couple. Et du coup je trouve ça un petit peu dommage d'avoir envoyé cette photo-là. Bon, il y a le fait que le bouquet soit vers le bas, mais comme les fleurs avaient l'air d'être blanches, blanc sur blanc, ça marche pas des masses. Elle est un petit peu orangée. Je pense que c'est le maquillage qui fait ça, mais tu vois, orangé jaune. Alors que là, on a une peau vraiment, on a une teinte de peau bien. Là, on a une teinte vraiment très très jaune, quoi. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Dans la compo, la compo marche bien en carré. J'ai plus de mal avec les photos carrées. J'en faisais au début aussi, et je trouve qu'au fur et à mesure, les photos carrées, c'est un petit peu plus difficile à ce que soit plutôt bien, que ça mette les choses en valeur. Là, sur celle-là, donc c'est le même couple que cette photo-là. Elle me gêne un peu cette photo. Enfin, elle me gêne.
en tant que photographe de mariage, encore une fois à l'ancienne, le costume et tout fait aussi que, en fait, ils ont l'air ultra se faire chier. C'est ça mon problème en fait sur cette photo, c'est que elle regarde dans le vide, lui il regarde dans le vide aussi. Alors je comprends un petit peu le côté un petit peu détaché, de vouloir faire une photo un petit peu détachée. Déjà c'est posé, on sent que tu as dit tiens viens derrière lui, mets ta main ici, tout ça. Mais je me demande ce que tu leur as dit pour qu'il y ait cette réaction là. Pourquoi il y a ce regard dans le vide? Et en plus c'est vrai qu'avec les lunettes ça fait assez strict et tout ça, donc peut-être que c'est quelqu'un d'assez strict, hein, peut-être que c'est deux personnes assez strictes, mais dans ce cas-là pourquoi ce regard triste? On est un jour de mariage, et c'est en ça que j'ai un peu de mal. C'est ça qui me donne le côté très posé en fait de cette image. Le noir et blanc en plus est grisouille. Alors, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Il aurait mérité, je pense, un peu plus de contraste. Ça participe au fait que pour moi la photo fasse un peu vieillotte. Je couperais un petit peu en haut. Tu vois, il y a un petit, alors c'est je pinaille, hein, mais il y a un petit plus sombre ici. Tu pourrais réduire un tout petit peu, ça évitait de casser un peu l'image, casser le bord en fait ici. Ça casse pas non plus l'image, mais casser un peu le bord. Je dirais rien sur la signature, hein, parce que j'avais demandé 100 signatures, mais juste le Photography. J'ai bien vérifié, ton site est en tout cas en français, et du coup ton site est en français, pourquoi Photography? Deuxième photo ici, donc moi c'est ma photo préférée de toutes celles que tu m'as envoyées. Alors elle mériterait d'être un peu plus large, si vous voyez ce que je veux dire. En fait pourquoi? Parce que il y a un bout de la robe qui est coupé, on est sur quelque chose, enfin il y a du décor qui est cool, donc un peu plus large ça aurait été chouette. Pour moi cette photo elle aurait pu vraiment être très bien. Pourquoi? Parce que il y a cet aspect un petit peu texturé sur sa robe, la robe un peu à l'ancienne je sais pas, mais ça fait un drapé un peu à l'ancienne, le décor à l'ancienne. Il aurait pu avoir un côté un peu plus grandiose. C'est pas un style que j'apprécie, mais c'est un style plus à l'américaine je dirais, ou à l'italienne aussi. À l'italienne ça marche pas mal aussi. Je vais dire ouais un peu plus haut de gamme en fait aussi, dans le sens très posé, moins naturel. Et donc c'est posé dans le sens, pourquoi c'est posé? Sa main là je sais pas, il a pas l'air de vouloir, enfin ils sont amoureux normalement, ils sont en couple, la main doit être plus dans le creux des hanches, un peu plus les doigts un peu plus crispés quoi, un peu pas crispés mais un peu plus de force dedans. Elle pareil, j'ai posé juste ma main sur son épaule. J'adore son regard à lui. En fait, il y a un petit regard quand même, quoique. Ouais, si, j'aime bien. Et par contre, elle regarde sur le côté. Non, je m'imagine plusieurs choses. Je m'imagine un bon scénario, un mauvais scénario. Tout autour fait bien, le côté noir et blanc marche pas mal sur cette photo-là. Bon, redresse ça quand même, hein, parce que ça penche. Et de toute façon, t'es coupé, hein, donc tu peux redresser même si ça coupe, c'est pas grave. Alors cette photo, moi je l'aime pas. T'as voulu avoir un style, je pense, avec le flair ici, et du coup ça cache complètement le visage du marié, alors que elle le regarde. Donc du coup, soit si on veut dire ah oui mais je regarde mon mari et il est tellement éblouissant, mais je pense pas que ce soit exactement ça. La photo est penchée aussi, alors elle est pas penchée au niveau de l'arbre, mais elle fait pencher de ce côté-là, donc elle mériterait un petit truc comme ça. Autre chose, derrière il y a des gens qui courent, il y a une espèce de banderole ou je sais pas quoi, donc ça tu peux l'enlever maintenant avec Photoshop, c'est extrêmement facile à enlever. Tu peux m'enlever aussi ce petit bout-là. Et ce qui me gêne vraiment beaucoup, c'est la couleur de la robe. Alors oui, on doit être le matin, donc forcément les ombres sont froides, c'est toujours pareil, hein, le clair, la lumière est chaude et l'ombre est froide, et donc on a une robe extrêmement bleue, alors qu'à la base, je pense qu'elle est blanche, la robe. Et donc, c'est très dommage d'avoir ce bleu ici. Bon, ça doit être la même, en plus, qu'on le voit, c'est la même mariée qu'ici, à mon avis. Tu veux pas me montrer le visage du gars, en fait? Et lui, il est dans une posture un petit peu, genre, je sais pas quoi faire. Il est un peu penché, il est pas dans une, enfin, c'est important d'avoir des belles postures. Et là, il a une posture un peu recroquevillée qui le met pas en valeur. Je pense que le flair, tu t'es dit, oh, trop bien, là, le flair, la lumière, tout ça. Mais, il manque l'essentiel sur la photo. Il manque un vrai truc entre les deux. Alors elle, pourquoi pas, mais c'est dommage encore le bouquet. Virez-moi le bouquet pendant les séances couple, c'est vraiment chiant les bouquets. Sauf si la mariée sait extrêmement bien le tenir en mode désinvolte, mais là c'est pas le cas. La plupart du temps les bouquets c'est relou. Cette photo j'en ai parlé et il nous reste celle-là. J'en ai parlé du coup tout à l'heure. Alors les mariés sont tout beaux. Alors pourquoi avoir désaturé? Parce qu'on a un bout de rouge ici. Pourquoi m'avoir tout désaturé? Parce qu'on sent même si ça doit être quand même un peu pastellouille tout ça, je sens de la désat, hein. Enfin, en tout cas je pense qu'il y a de la désat, et il y a vraiment ce côté extrêmement solennel de la photo quoi. C'est on regarde tous les deux dans le même sens et tout. Là j'ai l'impression de retourner 50-60 ans en arrière, et c'est con parce que le couple est tout mignon. Je pense qu'il y avait vraiment des choses à faire dessus. Je dis pas qu'il faut tout le temps qu'ils rigolent et tout ça, hein, loin de là, mais qu'il y a un peu de complicité entre eux. Là je sens tellement ton emprise à toi qui dit
tiens, vous vous posez comme ça, tu mets ta main sur le bouquet et vous regardez dans ce sens-là. En plus, on se met près de la... Alors, c'est bien de se mettre près de la fenêtre et une buée de lumière, hein, comme ça c'est très cool, mais il manque le principal qui est un peu d'interaction, voilà, un peu d'interaction entre eux. Et le truc, c'est que en regardant du coup ton portfolio vite fait, c'est un peu ce que je me dis, c'est beaucoup de gens qui te regardent, tu vois, là en plus t'as 1000 fois les photos du même mariage, c'est des gens qui te regardent, faut éviter en fait, les maris qui te regardent, c'est quand même pas souvent qu'il faut le faire. Ah, du coup je vois sa tête, on peut voir en effet sa tête au monsieur. Mais il a une bonne tête en plus. Mais tu vois, t'as des styles aussi qui sont différents. Là, c'est très desat, alors que là, ça l'est pas. Pourquoi, en fait? Et donc, je pense que t'as un travail à faire sur ce que tu veux montrer. Là, tu vois, celle-là, elle est cool, cette photo. Pourquoi? Parce que lui, il te regarde, mais ça va. Et surtout que elle a ce truc, elle a cette vibe. Et je pense que elle doit être naturelle de base sur les photos. Elle a une robe superbe. Et elle a un truc un peu dans le mouvement de son corps, un peu de désinvolture qui marche bien. Mais la plupart des couples qu'on a n'ont pas cette désinvolture. Et du coup, c'est à nous de leur donner cette désinvolture qui va faire que c'est des chouettes photos. Et tu m'as laissé un petit mot, j'écoute tous les podcasts, très sympa, tu t'investis à fond. Voilà pour cette... Il y a peut-être une petite coupure de caméra. Voilà pour cette vidéo, pour cette dernière vidéo de l'épisode critique de l'été. Si vous souhaitez des nouveaux épisodes critiques, dites-le moi, j'ai encore quelques personnes en stock, donc pas de souci. Voilà, je vous avais dit que je vous parlais un petit peu de vite fait du grand saut. Donc le grand saut, c'est une formation pour vivre de la photo de mariage, donc une méthode de A à Z pour vivre de la photo de mariage. C'est une formation maintenant que je dispense depuis 2018 et donc ça fait maintenant, waouh, ça fait 6 ans, waouh, quand même. Donc du coup, c'est cool, elle a suivi quasiment 300 personnes qui l'ont suivi. Avant, elle était par promotion, donc elle était une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Maintenant, vous pouvez la suivre quand vous voulez. Le truc, c'est qu'il y a des sessions quand même tous les mois et la prochaine session étant mi-octobre. Et si vous voulez vous inscrire pour celle de mi-octobre, il faut faire un rendez-vous avec moi, puisque je vous passer un rendez-vous avec moi chaque inscription. Vu que je serai un petit peu absent fin du mois, parce que j'ai une exposition de mes photos à Calgary, au Canada, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi avant le 12 septembre et ce sera un plaisir de passer un petit peu de temps avec vous. Voilà, n'hésitez pas, le CPF vous pouvez utiliser votre CPF, il y a aussi des aides à côté, donc bref, voilà, vous pouvez venir me voir. Le lien est dans la description. Je vous dis à dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Les podcasts sont maintenant tous les mois sur le guide du photographe de mariage. J'espère que les podcasts tous les 2 semaines vous auront accompagné tout au long de votre saison de mariage, dans les grands déplacements. Je vous fais des bisous, je vous dis donc à dans pas longtemps. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages.